Voici ma dernière réalisation au pastel gras, c'est une plume de paon. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme. Ensemble, nous allons voir comment j'ai réalisé cette plume de paon au pastel gras, mais pas que, je l'ai associée avec un cutter, une technique étonnante mais plutôt efficace pour le pastel gras pour effectuer des détails. Dans cette vidéo, nous allons voir comment j'ai associé le cutter au pastel gras pour réaliser les détails ici de notre plume de paon. Comment je réussis simplement à gratter le pastel pour effectuer des détails. On peut l'effectuer avec un cutter comme ceci, un cutter de précision ou même un cure-dent, quelque chose de simple à réaliser que tu pourras faire de ton côté avec des pastels gras et un cutter. Mais avant de commencer la démonstration, j'ai un petit cadeau pour toi qui se trouve en barre de description. Donc c'est un pastel gras d'un paysage que tu pourras réaliser facilement. Donc un ciel bleu, une prairie, un petit arbre, des brindilles d'herbe et quelques fleurs. Le lien est en barre de description. Allez, on est parti pour la démonstration de cette plume de paon réalisée au pastel gras associée à un cutter pour les détails. Bonne démonstration! Allez, on est parti pour faire l'esquisse de notre plume de paon. Donc là, je ne prends pas beaucoup de risques à faire une grande esquisse importante. Donc là, avec un simple crayon HB, je définis le tour de la plume avec les petites tiges sur les côtés. Et ensuite, je passe rapidement à la couleur. Donc c'est une esquisse très simple à réaliser, pas besoin de décalcage, je vais dire. Donc là, je prends les couleurs. Donc ça sera les pastels Munguelo. Donc on peut faire aussi ça avec différents type de marque de pastel gras, il n'y a aucun problème. Donc ça, je préfère, j'aime bien cette marque là en ce moment, je travaille beaucoup avec, elle est très grasse, facile à estomper, facile à appliquer et les couleurs sont vraiment top au niveau du rendu. Donc là, j'ai appliqué deux différents types de marron, marron terre, marron ocre. Ensuite, j'ai mis un petit peu de blanc pour mettre un peu plus de lumière sur le dessus. Pour le milieu, j'ai pris trois types de bleu, un bleu clair, un bleu moyen et un bleu sombre pour le milieu. Donc je n'estompe pas avec le doigt, hein. Je fais de la superposition de couleurs sur le papier. Donc toujours avec un papier plutôt lisse, pas trop granuleux non plus pour effectuer ce type de dessin et surtout pour avoir un meilleur rendu plus lisse sur la feuille. Si on prend une feuille un peu plus granuleux, on aura tendance à avoir des petits défauts sur les côtés, ça sera moins esthétique, moins lisse. Donc là, c'est plutôt mon point de vue de ce côté-là. J'aime bien travailler avec un papier plutôt lisse. Ensuite, au niveau du vert, donc j'ai fait le contour du marron avec du vert clair. Je commence à effectuer l'ombrage des couleurs foncées avec le vert foncé sur les côtés, un petit peu de marron sombre sur le dessus. Donc ici, toujours sans trop de détails. Donc je vais vraiment crayonner au bâtonnet au maximum. Pour cette plume de paon, donc pas de crayon. Donc une fois que j'ai étalé mes couleurs, je passe à la partie cutter, ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo. Donc là j'ai pris un cutter basique, on peut prendre un cutter de précision, on peut même prendre un cure-dent si jamais vous n'avez pas de cutter à la maison. Donc là je commence ici tout doucement à gratter le pastel sur la feuille. Ce qui va se passer, c'est qu'on va gratter simplement la couleur et on va faire apparaître les petits détails assez fins de notre plume de paon. Donc très facilement, en effectuant des traits réguliers en diagonale, hein, on va dire un peu arrondi ici sur la gauche, et je vais répéter le mouvement après sur la droite. Donc je prends mon temps, surtout je fais attention de reprendre les résidus qui se trouvent sur le cutter, je les nettoie, j'ai un petit sopalin, je nettoie dessus et je reprends l'exercice. Donc là c'est un exercice très simple que vous pouvez réaliser à la maison avec vos pastels gras. C'est vraiment quelque chose de très débutant à ce niveau-là et qui fait un très joli effet sur le tableau. Donc voilà, là je nettoie régulièrement mon cutter, je vais doucement, je ne me précipite pas pour effectuer mon tracé. Donc pour effectuer des traits, donc là soit je prends la pointe du cutter, je réalise des traits plutôt fins. Si je veux des traits plus épais, j'aplatis un peu plus le cutter sur la lame et j'obtiendrai quelque chose des traits beaucoup plus épais. Donc ça c'est une technique que j'utilise pour le pastel gras ici, on peut le voir sur cet exercice assez simple, mais pour les portraits, admettons portrait humain, pour faire des cheveux, en fait c'est exactement la même technique. J'applique ma couleur, mes ombrages, mes lumières,
Et si je veux obtenir des petites mèches de cheveux un peu flottantes ou détaillées ou autres, je prends mon cutter de précision, mon cure-dent ou autre, qui peut gratter la feuille, et j'effectue tous ces petits effets. Et c'est même chose hein, pour si je veux faire des portraits animaliers avec quelques petits détails en grattant le papier, ça fonctionne très bien. Donc pas d'inquiétude au niveau du papier, ça ne le griffe pas, ça ne fait pas de trous. Faut faire attention à ne pas trop appuyer non plus, et ça passe très bien. Ça gomme et ça enlève facilement le pastel gras. Donc contrairement au pastel sec, c'est une méthode que j'ai déjà essayé précédemment avec le pastel sec, là au contraire sur du feuille pastel mat ou autre, ça griffe le papier, le rendu n'est pas beau du tout. Donc là je déconseille un petit peu de le faire au pastel sec, c'est vraiment pas fait pour. Par contre si vous avez des crayons couleur plutôt gras et que vous devez faire des détails aussi, le cutter, on peut gratter aussi un petit peu les effets au niveau des crayons de couleur. J'ai déjà réalisé des tableaux avec des cutters, avec des crayons de couleur, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, là c'était la partie cutter, assez facile à réaliser. Donc c'est un exercice très simple que vous pouvez réaliser à la maison avec les pastels gras. Il y a d'autres exercices aussi qu'on peut réaliser avec des cutters, hein, comme je disais. On peut faire des textures de tissu, des cheveux comme je disais, des animaux pour les poils. Là on fait une plume de paon. Plein d'autres choses sont réalisables grâce avec le cutter, même des feuilles, hein, des feuilles de... Si on veut faire des feuilles d'arbres ou autre de précision en grand modèle, on peut gratter un petit peu la peinture. Donc ça fonctionne très bien. Donc là je rajoute quelques ombrages avec le bâtonnet marron foncé sur le dessus de la plume. Donc une fois que j'ai terminé ici de gratter mon pastel, je commence les détails de la plume sur les extérieurs. Donc je reprends mon bâtonnet ici marron foncé et j'effectue avec la tranche du bâtonnet assez finement les petits détails sur les côtés de ma plume de paon. Donc j'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées précédemment, donc le vert, un vert foncé, un vert clair, mais aussi les marrons pour effectuer tous les petits effets sur les côtés de notre plume de paon. Donc là c'est... Donc ici j'essaie d'obtenir quelque chose d'assez élégant et de fin. C'est pas évident avec la tranche du bâtonnet, faut l'avouer. C'est plus facile avec des crayons, mais là j'ai fait un tableau 100% bâtonnet. Donc ici, sur le dessus, même chose, j'ai étalé pas mal de pastel sur le dessus et je reviens avec mon cutter gratter pour obtenir quelque chose de beaucoup plus fin sur le dessus. Donc là on revoit un petit peu la feuille blanche sur le dessous, hein, sans aucun problème. Et je continue, je répète l'opération sur l'ensemble ici de ma plume de paon. Donc important ici, c'est toujours sur la tranche du bâtonnet que j'effectue tous mes petits traits ici sur les côtés. Donc je ne fais pas de traits plutôt droits, je fais des traits plutôt en vague, en zigzag, pour rendre le tout plus naturel, plus fluide. Et entre deux, j'utilise mon cutter pour affiner mes traits sur les côtés. Donc comme dans tout tableau, hein, si on voit que au début le rendu n'a pas l'air trop bon ou autre, ça fait un peu bizarre, c'est pas assez fin, il faut continuer son tableau. Il ne faut pas arrêter là, pas dire j'arrête là, non, il faut continuer son tableau, voir le rendu final. Donc ça peut arriver sur certains tableaux où on peut être déçu du premier rendu, mais il faut continuer. C'est valable pour tous les tableaux que l'on réalise, hein, que vous réalisez, que je réalise. On peut douter, mais il faut continuer. Si on voit avoir un résultat, il faut revoir sur la fin. Donc là, je rajoute des petits détails de lumière avec le vert, donner un petit peu plus de couleur à notre plume. Donc là, je fais le bas ici, on va dire, de la plume de paon, la longueur. J'ai défini la longueur et il ne me reste plus qu'à effectuer les petits tracés sur les côtés avec des petits effets d'hachure sur l'intérieur pour donner un peu plus d'effet naturel à cette plume et éviter de faire des traits un peu raides, un peu disgracieux. Donc là, donner un petit côté artistique aussi, en faisant des formes assez aléatoires,
avec la couleur marron. J'utilise aussi la couleur verte et ici j'assure pas mal ici entre deux pour effectuer des petits détails sur la plume. Ça rend le tout plus réaliste et plus élégant pour le tableau. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. C'est simplement avec des bâtonnets pastel gras sur une feuille blanche assez lisse. Donc on peut faire et réaliser de belles choses avec ce type de bâtonnet, simplement et surtout en très peu de temps, sans trop se salir les doigts. Donc voilà, là c'est comme si je faisais des petites branches d'arbres en fait, hein, sur les côtés, et avec des petits détails, en reprenant du vert pour rappeler la couleur de la plume de pan sur le haut. Donc ça reste quelque chose de très simple et je rappelle à réaliser au pastel gras. N'hésitez pas surtout à prendre une feuille chez vous, prenez vos bâtonnets, essayez de faire cet exercice, vous verrez, vous serez surpris du résultat, avec quelle simplicité on réalise une plume de pan au pastel gras. Donc voilà ce qui termine cette vidéo de démonstration sur une plume de pan au pastel gras, simple à réaliser, avec un cutter, démonstration d'un cutter, comment l'utiliser. Ça se gratte assez facilement, on l'a vu dans la vidéo, donc n'hésitez pas à reproduire ce dessin chez vous si vous avez des pastels gras et vous amuser et prendre plaisir à peindre. Donc voilà comment j'ai réalisé cette plume de pan grâce à ce fameux cutter, un cutter simple, classique, ou de précision, ou même un cure-dent. Tu pourras réaliser facilement de ton côté. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à enclencher la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines réalisations pastel gras, même pastel sec ou acrylique ou autre médium. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au pastel. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.